Bonjour, je suis Raphaël et comme vous pouvez le constater, je suis jeune. Je- J'espère que ça se voit encore. Et, et- et ouais, 23 ans, déjà un pied dans la tombe, je sais. Non, mais et évidemment, comme en tant que jeune, je passe peut-être un peu trop de temps sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais ça m'a permis d'acquérir certaines compétences et certaines connaissances sur ces sujets-là. Et notamment sur un sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, donc comme l'a dit Linda, la manière dont l'extrême droite arrive à recruter et surtout à sectariser la jeunesse sur les réseaux sociaux, et une jeunesse en particulier, la jeunesse issue de la précarité ou des classes populaires ou de la classe moyenne basse. Et pour vous parler de ça, on va prendre un exemple. Imaginons un enfant, enfin quelqu'un entre 11 et 16 ans, on va dire. On va l'appeler Vincent, par exemple. Vincent, dans sa vie de tous les jours, il n'a pas une vie où il se sent très épanoui. Il y a des problèmes familiaux, à l'école, c'est pas le garçon le plus populaire, il a des mauvaises notes, il est peut-être un peu en décrochage scolaire. Bref, Vincent ne se sent pas bien. Il n'est pas à l'aise dans sa peau, parce que l'adolescence, c'est une période qui, évidemment, est une période compliquée. Et bien Vincent, il va trouver refuge à un endroit précis, ça s'appelle Internet. Et sur Internet, il va rencontrer des gens qui sont comme lui, qui se sentent mal dans sa peau. Et en fait, sans le savoir, Vincent va devenir la cible privilégiée de l'extrême droite sur Internet, parce que l'extrême droite vise en priorité des personnes qui se sentent mal dans leur peau. Alors comment ils font? Imaginons, alors là, il y a deux manières de procéder. Soit Vincent rejoint un site sur lequel il n'y a pas d'extrême droite, mais il va commencer à parler, à échanger sur sa vie, à échanger sur ce qui se passe. Et là, l'extrême droite va comprendre que, ok, c'est une cible en priorité par rapport à ce qu'il vit, on va la viser en priorité. Ou alors, deuxième possibilité, Vincent va rejoindre un forum ou un site dont il ne sait pas que c'est un site qui est déjà gangréné par l'extrême droite. Parce qu'avant Twitter, on sait, c'est un site, voilà, c'est extrême droite, on le sait, tout le monde le sait. Mais avant Twitter, il y avait un autre site qui était encore plus gangréné par l'extrême droite. C'était un site qui s'appelait jeuxvideo.com. Donc pas du tout un site politique. Et c'est ça, la stratégie de l'extrême droite, c'est se faufiler à travers des sphères numériques qui n'ont absolument rien à voir avec la politique. Et c'est comme ça qu'elle attaque. Et après, Vincent, il va parler avec des gens, des personnalités, et en fait, il ne le sait pas, c'est des personnalités de l'extrême droite, mais qui sont très sympathiques avec lui. Il dit, ah, cette personne, elle est sympa, on parle de choses et d'autres, c'est agréable. Et comme il trouve que cette personne est sympa, il va lire les autres posts qu'il publie sur le réseau, et il va lire des posts qui lui semblent, c'est un peu raciste. Mais Vincent, il est apolitique, il n'est pas apolitisé. Il n'a pas cette connaissance du racisme, de l'antisexisme, enfin de l'antiféminisme ou de l'antisémitisme. Tout ça, il n'a pas ces connaissances, il n'est pas formé comme nous. Donc il se dit, c'est raciste, mais en même temps, la personne, elle est sympa. Donc c'est peut-être pas si raciste que ça. Et sans le savoir, Vincent commence à normaliser les thèses racistes ou les thèses sexistes. Il n'en a pas conscience, mais il commence à le faire. Et en plus, comme il traîne souvent sur ce site, sur ce forum, et qu'il commence à avoir des amis numériques, il va aussi avoir un sentiment d'appartenance. Vincent, il va faire partie d'une communauté. Et ce terme de communauté, il est très important dans la rhétorique de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. La communauté, c'est le cercle le plus important qui soit pour l'extrême droite. Et c'est là que va commencer le cloisonnement de Vincent, sans qu'il en ait absolument conscience. Pour commencer, l'extrême droite, elle va commencer à parler de sujets avec Vincent, mais pas des sujets politiques. Il va parler de culture populaire, donc de films, de séries, de dessins animés, de livres. Et en fait, il va en parler sous un angle d'attaque, c'est-à-dire le problème, c'est que ces œuvres qu'on aime, elles sont gangrénées par la gauche. Je ne sais pas s'il y a des fans de Star Wars ici, peut-être. Des fans de Star Wars, levez la main. Des fans de Star Wars. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, de toute façon, j'ai vu aucun film. Faut pas le dire, mais. Eh ben, Star Wars, pendant un certain temps, ça a été une cible de l'extrême droite qui disait ah non, il y a des noirs dans Star Wars. C'est la faute de la gauche. La gauche, elle a gangréné Star Wars. Maintenant, ils mettent de l'antiracisme dans Star Wars. C'est terrible. Ou alors, ils vont prendre un autre film. Ah non, dans ce film que tout le monde aime, ils ont mis du féminisme. Le féminisme, c'est très privilégié. Et ils disent oh non, le féminisme, la gauche a gangréné cette œuvre. Et en fait, Vincent, il va entendre de plus en plus de propos où le problème, c'est la gauche. Le problème, c'est que notre culture, ce qu'on aime, est gangréné par la gauche. Et ça, il va l'entendre de plus en plus et ça va finir par rentrer dans sa tête. Et de plus en plus, c'est des thèmes qui vont revenir avec la culture populaire, mais sur la communauté, on ne parle pas politique. Parce que la politique, c'est mal. La politique, ça détruit la communauté. Il ne faut pas parler politique. Et là, on va faire un petit jeu. Imaginons, par exemple, je suis un membre de ce forum et je dis, quand même, les nazis, c'est mal. Les nazis, c'est pas bien. Mais attends, voilà. Imaginons, je dis, les nazis, c'est pas bien. Est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est pas politique?
Que ceux qui pensent que c'est politique, levez la main. Ouais. Et que ceux qui pensent que c'est pas politique, quand même, on va... Ouais. Et ben, pour l'extrême droite sur Internet, dire que les nazis c'est mal, c'est politique. Il ne faut pas dire que les nazis c'est mal. Il ne faut pas le dire, c'est mal. Parce que c'est politique et ça détruit la communauté. En revanche, on va faire un autre jeu. Imaginons, je dis, oh les nazis quand même c'est marrant. Les nazis c'est sympa. Ils n'ont pas fait que des trucs mauvais, c'était quand même un peu cool les nazis. Est-ce que c'est politique? Que ceux qui pensent que c'est politique, levez la main. Et que ceux qui pensent que c'est pas politique, ok. Et ben sachez que dire que les nazis c'est bien, c'est pas politique. Parce que bah oui, pour eux, évidemment. Je ne suis pas l'extrême droite. Non mais pourquoi c'est pas politique pour eux? Parce que ça paraît tellement absurde, ça paraît tellement ridicule de dire ça que forcément c'est pour rire. On rigole, on est entre nous, c'est bon, c'est pour rire. Et ben, quand même inconsciemment, vous pouvez dire que les nazis c'est bien. Par contre, vous ne pouvez pas dire que les nazis c'est mal. Et ça, Vincent, il va l'entendre, il va le comprendre, il va le conscientiser. Et il va y avoir aussi une autre chose qui va se jouer, c'est la sectarisation. Les gens d'extrême droite sur Internet, ils ont un vocabulaire bien à eux. Il y a des choses qu'on dit sur Internet quand on est d'extrême droite qu'on ne dit pas dans la vraie vie. Sauf que Vincent, ça, il ne le sait pas. Donc Vincent, il va entendre ce que disent les gens d'extrême droite sur les réseaux, il va les répéter dans la vraie vie. Personne ne va comprendre ce que dit Vincent parce que c'est des mots qui n'existent pas. Les seules personnes qui vont comprendre Vincent, c'est d'autres personnes d'extrême droite. Et là, Vincent, sans le savoir, il va se créer un petit cercle d'amis de fachos. Que ce soit dans le numérique ou dans la vraie vie. Et là, on a commencé à cloisonner Vincent par rapport à une stratégie bien huilée. On ne lui parle pas politique, on lui parle culture populaire. Mais dans la culture populaire, on va mettre des petites thèses d'extrême droite par-ci par-là. Et il va commencer par tourner extrême droite. Ça, c'est la partie cloisonnement qui marche très très bien. Mais on a une partie encore plus grave. C'est la partie radicalisation. Parce que la seule vision de Vincent par rapport à la gauche, c'est une vision caricaturale. Pour Vincent, actuellement, on est des abrutis finis en puissance. C'est-à-dire qu'on est des gens qui ne parlent que de thèses qu'il ne comprend pas, que de choses qui n'ont rien à voir. Et tous les gens qui votent pour la gauche, c'est des gens qui sont complètement décérébrés. Ça, c'est un vocabulaire qui revient souvent dans l'extrême droite sur Internet. C'est de dire les gauchos sont décérébrés, c'est des abrutis. Moi, par exemple, sur Internet, là, on nous a parlé un peu de Béziers, les menaces qu'on reçoit. Sur Internet, on reçoit aussi des menaces. Moi, par exemple, je me rappelle, je crois que c'était il y a 2 jours, il y avait une image qui se moquait d'une femme et il y avait des commentaires d'extrême droite sur Internet. Ce à quoi j'ai répondu, les amis, enfin les gens, c'est un dessin. Cette femme n'existe pas. Calmez-vous. Ce à quoi on m'a répondu des propos tels que lui avec sa tête de gaucho, j'ai bien envie de le mettre sous les roues de mon 4x4, ou toi avec ta tête de bouffeur de soja, tu vas bien fermer ta gueule. Donc vous voyez, l'ambiance est sereine. On reçoit des messages sympas quand on est de gauche sur Internet. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on reçoit de manière quotidienne. Et Vincent, au bout d'un moment, c'est marrant quand même. On lui a bien fermé son clapet à ce gauchiste. Mais oui, mais c'est pas... Oui, évidemment, c'est pas politique, on rigole. Pourquoi on rigole ou pas? Mais voilà, mais ça, Vincent, il va commencer à le conscientiser. Et cette vision caricaturale, en fait, il n'y a pas à pouvoir s'en sortir. À chaque fois qu'il va voir la gauche, il va dire, c'est la caricature qu'on m'a donnée, donc j'y crois. Et en fait, pour lui, la gauche, ça n'existe plus. C'est quelque chose qui est ridicule. Il ne veut plus y croire. Et à force d'avoir des recherches d'extrême droite sur Internet, il y a aussi un autre acteur qui va rentrer en rôle, c'est celui de l'algorithme. L'algorithme, plus tu recherches des trucs d'extrême droite sur Internet, plus il va te donner des résultats d'extrême droite sur Internet quand tu cherches complètement autre chose. Et donc, à force de se renseigner sur des médias d'extrême droite, comme Valeurs Actuelles, Causeur, ou Le Journal du Dimanche, ou Europe 1, ou n'importe quoi qui appartient à Vincent Bolloré, basiquement, eh ben, il va commencer à acquérir encore plus et encore plus de caricatures de la gauche, et il va commencer à encore plus et encore plus s'enfermer, d'autant si ses petits copains fachos sur les forums lui distribuent toujours les mêmes sources de renseignements. Et là, Vincent, il est coincé. Il ne le sait pas. Hein. Pour lui, il est libre, il est complètement libre de ses idées, mais en fait, il s'est fait gangréner par l'extrême droite. Et, alors là, on rigole, hein, mais là, on va un peu moins rigoler quand même, je prends ma tête sérieuse. Malheureusement, cette propagande d'extrême droite, parfois, elle a des conséquences terribles, que ce soit sur Vincent ou sur son entourage. Et ça le force parfois à faire des passages à l'acte, à rejoindre des groupuscules de plus en plus violents, voire même des groupuscules qui font des violences terribles sur des gens dans la vraie vie. Et là, on va parler de certaines communautés d'extrême droite. Par exemple, la plus connue, c'est la communauté incel. Donc vous, comme vous êtes des gens à peu près normaux, vous ne savez pas ce que c'est, et vous avez raison. Parce que les incels, ça veut dire célibat involontaire. C'est un mot anglais. Et la communauté incel, c'est une communauté, on va dire le terme, terroriste, qui pense que le mal dans le monde, c'est les femmes. Parce que s'ils sont célibataires involontaires, c'est à cause des femmes, c'est à cause du féminisme, et que donc on va tuer des femmes.
Et il y a eu des attentats terroristes. Bien, merci pour cette réaction. Il y a eu des attentats terroristes aux États-Unis et au Canada. Il y a plusieurs dizaines de femmes qui sont mortes à cause d'une personne qui se revendiquait comme étant incel. Et ces personnes qui ont tué des femmes sont portées comme des espèces de martyrs en disant cette personne a eu raison. Cette personne sait bien ce qu'elle a fait. Et ces communautés d'extrême droite sur Internet, on pense que c'est de niche. Alors, effectivement, ce n'est pas la majorité, mais elles sont beaucoup plus virulentes qu'on veut bien le croire. Elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on voudrait le croire également. Et elles sont extrêmement violentes. Et c'est très compliqué de lutter contre parce que sur Internet, la modération, c'est au bon vouloir du site. Et s'il y a plein de gens sur le site en même temps, c'est très compliqué de modérer. Et donc, c'est des thèses qui finissent par rester. Et c'est des groupes qui finissent par passer à l'acte de manière très, très violente. Bon, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, on va essayer de trouver comment on fait pour changer cette situation. Comment on fait pour lutter contre l'extrême droite sur Internet. Eh bien, première chose, il faut c'est un mot très compliqué, donc on va le répéter plusieurs fois. Il faut décaricaturer. Voilà, j'ai réussi à le faire en 3 fois. Donc décaricaturer, je l'ai fait en une fois. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement parler aux gens sur Internet, mais pas parler politique. En fait, ce qu'il faut, c'est ne pas les approcher de manière politique, mais parler, comme ce que fait l'extrême droite, finalement, c'est parler culture populaire et parler de nos thèses par rapport à la culture populaire. Et c'est très large en plus. Je pense qu'on a tous un film préféré, une série préférée. Enfin, on ne fait pas que de la politique dans la vie. J'espère pour vous. Sinon, malheureusement. Mais j'espère que oui, vous avez tous un film, une série préférée. Vous pouvez en parler avec d'autres personnes et que vous pouvez essayer d'imposer vos thèmes et vos thèses de militantes et de militants sur cette série, sur ce film, sur ce jeu vidéo. Les jeux vidéo aussi, on en parle beaucoup. Les livres, n'importe quoi en fait. Et en fait, vous pouvez parler de thèmes que vous voulez. À partir du moment où vous arrivez à en parler avec vos thèmes de prédilection de militants, en fait, ça marche. Et la personne, donc Vincent, se rendra compte que, ah merde, il est de gauche, mais il est sympa. C'est pas la vision qu'on m'avait vendue. Moi, on m'avait dit, les gens de gauche, ils sont débiles. Mais en fait, non, lui, il est sympa. Donc peut-être que si lui, il est sympa, bah, il veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont sympas. Et s'il y a d'autres personnes qui sont sympas, peut-être qu'on m'a menti. Et là, il va commencer à réfléchir. Il va se dire, mais peut-être que la gauche, c'est pas que ça. Peut-être que la gauche, il y a quelque chose à offrir. Et là, il va nous voir comme des gens crédibles et des gens intelligents. Mais ce qu'il faut, c'est normaliser nos thèses, normaliser nos thèmes. Le féminisme, l'antiracisme, la lutte contre toutes les discriminations, les luttes contre les LGBT-phobies, par exemple. Toutes ces thèses-là, elles sont ridiculisées par l'extrême droite sur les réseaux. Donc nous, notre rôle, c'est arriver à les normaliser. Et arriver à les normaliser en parlant de culture qui parle à Vincent, de choses qu'il connaît. Si on commence à lui parler de... bon, j'ai rien contre Marie Toussaint, elle est super, hein, mais Marie Toussaint, si on commence à lui parler directement de Marie Toussaint, il va peut-être commencer à se braquer. Alors que si on lui parle d'abord de ce qu'il connaît et qu'après on lui dit, bah ça, tu vois, ça, c'est quelque chose que Marie Toussaint, c'est la candidate des Verts aux Européennes, bah, elle considère que c'est quelque chose de pas mal, que c'est sympa. Elle dit, ah ouais, elle pense ça. Bon, bah, je vais peut-être un peu me renseigner sur Marie Toussaint. Et voilà. Mais alors c'est tout bête, hein, ça paraît tout con comme ça. Mais en fait, ça marche tellement fort que l'extrême droite, elle a commencé avant nous. Et elle commence très fort et ça a fini en drame souvent. Et c'est ça aussi, et je vais finir sur ça, c'est que Internet, on le sait toutes et tous, hein, mais c'est devenu un champ de bataille. Avant, Internet, c'est un endroit à peu près sympa. J'ai bien dit à peu près. Mais aujourd'hui, c'est devenu un champ de bataille. Vous ne pouvez pas traîner sur un seul site sans qu'il y ait une personne qui essaye de faire son beurre avec des thèses racistes. Que ce soit Twitter on sait, mais même Instagram, YouTube, et c'est d'autant plus grave que la plupart des influenceurs qu'on connaît, qui sont célèbres sur Internet, eh ben, c'est des gens qui sont de gauche. Ils ne le disent pas parce que sinon ils perdent peut-être une partie de leur communauté, donc ils ne veulent pas le dire. Mais Internet, c'est largement, par rapport aux gens qui sont présents et aux gens qui représentent Internet, c'est largement gagné par la gauche. Les influenceurs de gauche, c'est la majorité, à tel point que les influenceurs de droite, en fait, on les connaît parce qu'ils parlent politique. Un influenceur de droite, il parle forcément politique, il ne peut pas parler d'autre chose. C'est pas possible. L'influenceur de droite, il est en conquête. Et comme il est en conquête, il parle politique, il ne peut parler que de ça. Alors il en parle avec des thèses autres, mais il parle à un moment donné forcément politique, et il est suivi par des gens qui sont déjà acquis à sa cause. Pour ça que quand vous voyez des influenceurs de droite sur Internet, sachez que c'est des gens qui sont déjà politisés et qui n'ont pas été convaincus avant. C'est des gens qui sont venus, qui savent pourquoi ils regardent cette chaîne, parce que c'est politisé. Et c'est pour ça qu'il faut commencer en tant qu'organisation de gauche à prendre notre place, notre juste place sur le terrain avec Internet, parce que c'est devenu un champ de bataille d'idées, c'est aussi un champ de communication, et Internet, c'est une des plus belles choses qu'a créé l'humanité, et elle se débrouille chaque jour pour faire en sorte que ça devienne la pire. Donc c'est aussi à nous de faire en sorte que Internet, ce soit notre terrain pour défendre nos idées et pour gagner dans le futur. Merci beaucoup.